Bonjour tout le monde, dans cette vidéo, on va traiter les matrices par bloc, ou bien les sous-matrices. Une matrice par bloc, c'est-à-dire on va décomposer, ou bien on va partager une matrice en bloc ou bien en sous-matrice. Par exemple, on prend cette matrice avec trois lignes et six colonnes. On peut par exemple partitionner la matrice A sur la forme suivante. On prend par exemple deux lignes et trois colonnes. Celui-là, c'est du sous-matrice. Donc, on a, on a décomposé la matrice A en six sous-matrices. C'est-à-dire, ça, c'est la première matrice avec deux lignes et trois colonnes. Ça, c'est la deuxième matrice avec deux lignes, deux colonnes. Troisième matrice, quatrième, cinquième, sixième. Et ainsi de suite. On peut décomposer ce qu'on veut, mais dans la pratique, des fois, le choix de partition se fait d'une manière que le calcul soit simple. Par exemple, si on a une matrice d'identité, ou bien une matrice nulle, ou bien une matrice diagonale, et ainsi de suite. Voilà, donc on a partitionné la matrice A en six sous-matrices. Voilà, donc c'est la matrice 1, 1, 1, donc 1, 2, 3, 4. On a obtenu une matrice avec deux lignes et trois colonnes. Mais les éléments, ce sont des matrices définies au-dessus. Voilà, donc les éléments sont appelés les blocs ou bien les sous-matrices. On a deux lignes en bloc et trois colonnes en bloc. Voilà, c'est ça la matrice. Maintenant, si on veut multiplier deux matrices, il y a des conditions. C'est-à-dire, le nombre le nombre de lignes doit être égal exactement au nombre de colonnes de la facteur à droite. Pour cela, on peut partitionner la matrice A sous la forme suivante. Donc, cette matrice doit être multipliée par cette matrice, parce que ça, c'est trois lignes, trois colonnes, pardon, ça, c'est trois lignes, et ainsi de suite. Donc, ça par ça, ça par ça, ça. Donc, c'est le produit matriciel UGL. Voilà, c'est la première matrice. Ça, c'est la deuxième matrice. Donc, on va multiplier la matrice A1 par B1 et ainsi de suite. Donc, ça, c'est trois lignes, trois colonnes, pardon. Et ça, c'est trois lignes. Donc, le nombre de colonnes en bloc du facteur à gauche doit être égal au nombre de lignes en bloc du facteur à droite. Voilà, et on fait la multiplication usuelle. C'est 1, 1, 3, c'est indice. C'est pas B, 3, 1. C'est-à-dire appliquer le produit matriciel. Donc la première ligne fois la première colonne, puis la première ligne fois la deuxième colonne, la deuxième ligne fois la première colonne et la deuxième ligne fois la deuxième colonne. On va obtenir une matrice avec deux lignes en bloc et deux colonnes en bloc. Voilà, c'est le produit matriciel. Par exemple, ce matrice de partitionné en bloc, on peut plus faire la multiplication parce que le nombre de colonnes en bloc, c'est égal à 2. Ici, le nombre de lignes est égal à 3, donc on ne peut pas faire le produit. On va prendre un autre exemple. Celle-là, par exemple, ou bien on ne peut pas faire comment dirais-je, le produit parce que la condition de nombre de colonnes est égale à nombre de colonnes n'est pas satisfaite. Dans ce cas, on ne peut pas faire le produit. Maintenant, comment faire comment dirais-je, la méthode de Gauss ou bien l'annulation de Gauss ou bien la méthode de pivot. On prend par exemple, ça c'est le pivot. Voilà. On va faire la méthode de Gauss usuelle. Donc c'est ça la première étape et les autres avec la même méthode. Donc ça c'est A1, c'est le pivot. Si le A1 est égal à 0, on va essayer de faire une permutation de sorte que le A1 différent de 0. Voilà. On va multiplier cette matrice totalité avec cette matrice partitionnée en blocs. C'est-à-dire, on va diviser les éléments de cette colonne par 1, 1, 1, c'est-à-dire A de 1 sur A1, donc c'est A1 moins 1. Et on va continuer par ici, c'est la matrice identité. Et celle-là, c'est le vecteur ligne colonne. On obtient une matrice vide dans la première colonne, sauf la première composante. C'est ça. Et ainsi de suite pour appliquer la méthode de Gauss avec les matrices
en bloc. Ça, c'est la première vidéo. Deuxième vidéo, je vais traiter les différentes propriétés pour la somme et le produit. Merci pour votre attention.